Nous allons évoquer le problème des objets du quotidien qui contiennent des pigments d'uranium appauvri. L'uranium naturel comporte 3 isotopes radioactifs, l'uranium-238, de période proche de 4,5 milliards d'années, l'uranium-234, de période 250 000 ans, et l'uranium-235, de période 700 millions d'années. Ces éléments sont omniprésents dans l'écorce terrestre, mais avec une relativement faible activité. La moyenne dans l'écorce terrestre pour l'uranium est de 2 à 4 grammes par tonne de sol, par tonne de roche, ce qui représente une radioactivité de 40 becquerels par kilogramme pour l'uranium-238 et l'uranium-234, et 2 becquerels par kilogramme pour l'uranium-235. Si l'on ajoute la radioactivité de ces 3 isotopes de l'uranium et de leurs descendants radioactifs, comme par exemple le radium-226, le plomb-210, on arrive, pour l'écorce terrestre typique, à une activité totale de l'ordre de 580 becquerels par kilogramme. L'industrie nucléaire a besoin d'uranium pour élaborer le combustible nucléaire. Cet uranium naturel est extrait au niveau d'un certain nombre de mines d'uranium. Il s'agit de roches qui sont particulièrement riches en uranium naturel. Ces roches sont traitées dans des installations, des usines. Le minerai est concassé, attaqué à l'acide en général, et ces installations permettent de produire un concentré d'uranium qui s'appelle le yellow cake et qui est en général de couleur jaune. Cette matière est transportée dans des fûts et elle a une radioactivité très importante et beaucoup plus élevée que la radioactivité naturelle des sols, puisque dans ce yellow cake, ce concentré d'uranium, on a typiquement de l'ordre de 9,5 millions de becquerels par kilo pour l'uranium-238 et pour chacun de ses 3 premiers descendants, thorium-234, protactinium-234 métastable et uranium-234. Si on y ajoute l'activité de l'uranium-235 et des tout premiers descendants, on arrive, dans ces concentrés d'uranium, à une activité totale de l'ordre de 40 millions de becquerels par kilogramme, à comparer à moins de 600 becquerels par kilogramme pour l'activité classique de l'écorce terrestre. Ces concentrés d'uranium, dans le cas de la France, arrivent sur le site de Malvézy, où ils subissent un processus de purification qui sera continué sur le site du Tricastin. Puis, ces matières seront enrichies. Ici, voici des images de l'usine d'enrichissement Eurodif sur le site du Tricastin. Ces usines vont produire d'un côté de l'uranium enrichi, c'est-à-dire dans lequel la proportion d'isotope 235 est légèrement augmentée, mais elles vont produire un déchet qui s'appelle l'uranium appauvri. Cet uranium appauvri a une teneur en isotope 235 un peu plus faible que l'uranium naturel. Elle passe ainsi de 0,7% à 0,2 à 0,3%. Mais comme il s'agit d'un uranium concentré, d'un uranium industriel, sa radioactivité est très importante. Dans de l'uranium appauvri à 0,2%, on mesure en effet de l'ordre de 12 millions de becquerels par kilogramme pour l'uranium-238 et ses 2 premiers descendants, un peu plus de 2 millions de becquerels par kilogramme pour l'uranium-234, et si on y ajoute l'activité de l'uranium-235, on montre que dans l'uranium appauvri, on a typiquement de l'ordre de 40 millions de becquerels par kilogramme. C'est donc une matière, cet uranium appauvri, dont la radioactivité est très importante et qui présente de nombreux risques vis-à-vis de l'inhalation, de l'ingestion, mais également de l'irradiation par les radiations alpha, bêta et gamma qui sont émises. Cet uranium appauvri est produit en très grande quantité par l'industrie nucléaire. En France, actuellement, le stock d'uranium appauvri dépasse les 270 000 tonnes. Cette matière est entreposée sur les sites de Pierrelatte-Tricastin et également sur le site de Bessines-sur-Gartempe en Limousin.
C'est une matière qui est notablement radioactive et qui pourtant est entreposée dans de simples hangars. L'industrie nucléaire souhaiterait développer une filière de réutilisation, de valorisation de cet uranium appauvri, une filière en particulier de surgénérateurs qui pose d'énormes problèmes de sûreté en particulier et de prolifération. Cet uranium a été malheureusement utilisé dans des armes, en particulier dans des pénétrateurs d'obus, et pose des problèmes de contamination durable de tous les lieux où ont été utilisées ces armes. On pense en particulier à l'Irak et au Kosovo. Mais cet uranium a été également valorisé comme pigment, comme colorant. C'est ainsi qu'un déchet radioactif qui n'aurait jamais dû sortir des circuits du nucléaire a été vendu à des fabricants d'émaux, ce qui pose la question de la responsabilité des industriels qui ont vendu cette matière, en particulier la Cogema, mais aussi et surtout la responsabilité de l'État qui n'est pas intervenu pour interdire à l'époque ce type de pratique. Par exemple, des carreaux de cuisine ont une céramique dont la couleur ocre est donnée par ces pigments à l'uranium appauvri. Cette matière a été utilisée également pour certaines céramiques dans des pendentifs, des bijoux, parfois des œuvres d'art, des tableaux contiennent des pigments à l'uranium appauvri. C'est le cas aussi de certains verres destinés à la boisson dont la couleur jaune a été donnée par l'introduction de pigments d'uranium. Alors c'est évidemment un problème parce que l'uranium est toujours radioactif, même lorsqu'il s'agit d'uranium appauvri. On va le voir maintenant avec différents appareils de mesure. Cet appareil permet de mesurer le taux de contamination alpha, bêta, gamma exprimé en coups par seconde. En l'absence de source de radioactivité, le niveau naturel dans le laboratoire est de l'ordre de 0 à 2 coups par seconde. Maintenant, si on approche ce carreau qui vient d'une table de cuisine en France, on constate une augmentation très importante du niveau de radiation puisqu'on dépasse maintenant les 300 coups par seconde. Ça nous montre clairement que l'uranium appauvri est effectivement radioactif. Pendant des années, même des décennies, des industriels, des responsables au plus haut niveau ont laissé croire aux citoyens que l'uranium appauvri n'était pratiquement pas radioactif, voire même certains ont dit l'uranium appauvri n'est pas radioactif. C'est évidemment un mensonge, on le voit très bien en faisant des mesures. Les mensonges ont été particulièrement importants lors des polémiques sur la recrudescence de toute une série de pathologies sur les vétérans, et les populations d'ailleurs, exposées à des armes à l'uranium appauvri dans le cadre de la guerre du Golfe par exemple, mais aussi de la guerre au Kosovo. L'uranium appauvri est réellement radioactif, il pose des problèmes sanitaires même dans des objets du quotidien. Par exemple, la dose à la peau, pour des personnes qui ont une table contenant ce type de carreau avec de l'uranium appauvri, la dose à la peau peut dépasser les limites sanitaires, la dose maximale annuelle admissible, lorsque l'on a les mains posées sur sa table quelques heures par jour. De même, avec certains bijoux qui sont portés au contact de la peau, la dose à la peau liée à l'uranium peut être tout à fait importante. Il faut penser également aux risques liés à l'inhalation et à l'ingestion, si l'on fait de la poussière avec ces matériaux, en les perçant par exemple, ou de façon plus systématique, lorsque dans les écoles, par exemple, des enfants ont eu à utiliser ces pigments sous forme de poudre, ces pigments à l'uranium, pour faire des travaux pratiques, par exemple fabriquer des émaux. La CRIRAD a dénoncé cette situation depuis plus de 10 ans maintenant. Il est aujourd'hui interdit d'utiliser cet uranium appauvri pour des applications qui concernent notre quotidien. Malheureusement, des gens ont encore chez eux, et nous appellent régulièrement, des objets, des bijoux, des pendentifs, des céramiques qui contiennent des pigments à l'uranium appauvri. Pour déterminer si des objets du quotidien contiennent de l'uranium appauvri, des contrôles simples peuvent être faits avec par exemple un compteur Gégère comme ce Radex. En l'approchant du carreau, on va
immédiatement sentir un taux d'émission plus important que le niveau normal. Et on va constater en quelques instants que le taux de radiation qui d'habitude naturellement dans cette pièce est de 0,1 microsievert par heure va passer à 9,99, c'est-à-dire 10 microsieverts par heure. L'appareil est saturé. On a un taux d'émission qui est 100 fois supérieur au niveau normal. Par contre, il n'est pas possible de mettre en évidence la radioactivité de ce petit carreau avec un scintillomètre gamma. Regardez, le niveau de rayonnement qui naturellement est de l'ordre de 60 à 80 coups par seconde ne varie pas de façon notable en approchant le carreau. L'augmentation n'est pas très significative. C'est lié au fait que l'uranium appauvri ne contient pas de radium, qui est un puissant émetteur de rayonnement gamma. L'uranium appauvri émet principalement des rayonnements alpha qui sont assez peu pénétrants et bêta qui sont également assez peu pénétrants. Ça veut dire que si l'on utilise un appareil qui a une protection, par exemple en plastique ici importante, les radiations ne le traversent pas de façon notable et ne sont pas détectées. Alors qu'avec le Radex qui a ici des petites fentes, une partie des rayonnements émis peut traverser les fentes et pénétrer dans le tube de détection. De même qu'avec un contaminomètre qui a une grille à travers laquelle peuvent pénétrer certaines des radiations, il est possible de détecter les radiations alpha et bêta émises par les carreaux à l'uranium appauvri. On peut constater d'ailleurs que ces radiations sont relativement peu pénétrantes puisque sur la face avant, on détecte une radioactivité très importante, mais sur la face arrière, on ne détecte pas de radioactivité importante parce que c'est seulement la face colorée qui comporte le revêtement avec les pigments à l'uranium appauvri. Pour mettre en évidence la présence de niveaux significatifs d'uranium appauvri dans un objet, il est très important d'utiliser un radiamètre adapté. Par exemple, dans le cas des carreaux de cuisine contenant des pigments d'uranium appauvri avec une activité un peu supérieure à 2000 becquerels d'uranium 238, nous avons vu que le contaminomètre alpha, bêta, gamma est parfaitement adapté puisqu'il nous donne un résultat 300 à 400 fois supérieur au niveau naturel. De même, le compteur Geiger Radex montre clairement la radioactivité anormale avec une valeur plus de 100 fois supérieure au niveau naturel. Mais le scintillomètre gamma, parce qu'il ne mesure que les rayonnements gamma, ne donne un signal finalement que à peine supérieur au niveau naturel, 10 à 30%, en laissant l'appareil posé suffisamment longtemps sur le carreau contenant les pigments d'uranium appauvri. Ça nous montre qu'il est vraiment très important de choisir un appareil adapté, et vous trouverez sur le site de la CRIRAD, dans le dossier qui est indiqué en bas de cette page, des vidéos et des explications montrant que dans le cas du site de Vaujour, en région parisienne, contaminé par des fragments d'uranium appauvri liés à des tirs, à des essais effectués par le CEA, l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, n'avait pas mis en évidence la contamination résiduelle parce que des appareils inadaptés ont été utilisés. Avant d'acquérir des objets anciens qui sont susceptibles de contenir des pigments, des colorants à l'uranium appauvri, il peut s'agir de céramique, de carreaux, de verre, en général de couleur jaune, d'émaux, de bijoux émaillés, d'œuvres d'art émaillées, il est évidemment souhaitable de réaliser un contrôle radiamétrique au contact de ces objets au moyen d'un radiamètre approprié, comme nous l'avons vu, si possible sensible au rayonnement alpha, bêta, gamma, c'est le plus sensible, ou à défaut sensible au rayonnement bêta et gamma. En cas de radioactivité anormale au contact de ces objets, il est préférable évidemment de ne pas les acquérir afin d'éviter des expositions inutiles au rayonnement ionisant. Donc parmi les objets qui peuvent présenter ce type de risque, il y a, nous l'avons vu, des carreaux céramiques, carreaux bruts ou carreaux assemblés sur des tables de cuisine, plan de travail, comme sur cet exemple. Ici, une table qui a été fabriquée il y a probablement une trentaine d'années avec des carreaux également radioactifs, avec colorant à l'uranium appauvri. Il peut s'agir d'émaux, de bijoux émaillés, d'œuvres d'art émaillées, certains tableaux
relativement anciens, présentent des surfaces émaillées comportant ces fameux pigments colorés à l'uranium appauvri. Si l'on détient déjà des objets radioactifs contenant ces pigments à l'uranium appauvri, il faut bien réfléchir au risque que cela représente de les conserver. Dans la majorité des cas, le colorant à l'uranium appauvri a été cuit. Il est solidement incorporé à la céramique ou à la matrice solide. Dans ce type de cas, les risques de contamination interne par des poussières d'uranium appauvri, donc les risques liés à l'inhalation, à l'ingestion, sont en général limités, sauf bien entendu si on effectuait des opérations de type ponçage, meulage ou percement de ces matériaux, ce qu'il faut évidemment éviter. De toute façon, il faut réfléchir au cas par cas à ces risques d'incorporation. En ce qui concerne l'irradiation externe, les objets peuvent en général être conservés en veillant à limiter évidemment le temps de contact, puisque les doses sont cumulatives, et à vérifier au moyen d'un radiamètre adapté la distance au-delà de laquelle il n'y a plus de radiation détectable. Dans la majorité des cas, cette distance de sécurité est de quelques dizaines de centimètres, à moins d'objets de grande surface ou de grandes quantités de matière. C'est important de le vérifier là aussi au cas par cas. Si l'on souhaite se débarrasser d'objets contenant des pigments à l'uranium appauvri, il est souhaitable de contacter l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Des précisions sont données sur le site de la CRIRAD.